Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je reçois, comme à l'accoutumée, le Père Ménas, recteur Père Ménas de la paroisse orthodoxe de la Martinique. Bonjour Père Ménas, bonjour, vous allez bien? Très bien. Parfait. Donc aujourd'hui, Père Ménas, avant de continuer, nous avons fait dernièrement des émissions, on en a déjà fait plusieurs. Il y a une émission qui a été sur TikTok. C'est une des émissions où vous parliez de Marie. Donc aujourd'hui, nous parlerons encore de Marie suite aux nombreuses questions des internautes. Ça fonctionne. Nous allons d'abord suivre cette vidéo qui a été mise sur TikTok et qui fait la joie des catholiques et la colère des évangéliques. Cette vidéo a fait plus de 400 000 vues en une semaine sur Facebook. Cette vidéo a fait plus de 7200 partages et a fait et fera couler encore beaucoup d'encre avec plus de 1800 commentaires, un véritable succès planétaire, si j'ose dire. Alors, la question dans tout ça, nous allons d'abord voir cet extrait qui a été un extrait de notre émission, qui a été pris, qui a été posé sur TikTok, et nous revenons sur le plateau juste après pour continuer l'émission. On y va, Manuela. Quand ceux qui t'ont donné la Bible disent que Marie n'a pas eu d'enfant, il faut écouter. Mais la Bible parle des frères de Jésus. Est-ce à dire que Marie a eu d'autres enfants et, in fine, ne serait pas vierge? C'est une belle question parce que c'est là où beaucoup de pasteurs lisent. C'est le texte de Marc chapitre 6. C'est Marc chapitre 6, c'est le verset 3. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils lisent ce texte, disent, vous voyez, elle a eu d'autres enfants. Parfois, je dis aux pasteurs, mais vous savez que la Bible que vous lisez, c'est nous qui vous l'avons donnée. C'est l'église orthodoxe avec l'église catholique, quand on est ensemble. Nous avons eu tout un concile pour donner la Bible, pour savoir quelle Bible il faut donner aux gens. Vous pensez que ce verset, nous ne l'avons pas lu avant? Vous venez dire que il vient dire que non, Marie a eu d'autres enfants. Maintenant, aujourd'hui, je vais expliquer ce verset, ce chapitre, qui a été très mal compris de beaucoup de pasteurs. Premièrement, on peut se dire, on peut être le frère de quelqu'un sans être de la même mère. Le texte n'a pas dit que ce sont les enfants de Marie, disent les frères de Jésus. On n'a pas dit les enfants de Marie. Jésus seul est appelé fils de Marie dans la Bible. Quand vous lisez, dans Jean 19, verset 25, près de la croix de Jésus se tenait la mère de Jésus. Dans Jean chapitre 2, la mère de Jésus. On n'a jamais dit la mère de Jésus et de ses frères. Donc on peut être frère de quelqu'un sans être de la même mère. Maintenant, je vais vous donner un chapitre qui prouve le contraire. Toujours dans la Bible, je ne veux pas m'écarter. C'est Jean chapitre 19, le verset 25 qui nous dit, près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère et la sœur de sa mère. À la croix, on voit que Marie a une sœur. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas. C'est cette vidéo qui a été posée sur TikTok. Nous disons que cette vidéo a été commentée plus de 1800 fois et nous allons vous poser quelques questions pertinentes des internautes. Dans cette vidéo, vous avez dit que ce sont les orthodoxes et les catholiques qui ont donné la Bible. Un internaute écrit « Je veux comprendre » car il dit « C'est nous qui avons donné la Bible que vous avez. L'Église catholique et orthodoxe se sont mis ensemble pour concilier et savoir quelle Bible donner. » Genre qui est un complot peut-être. Il y a-t-il une autre Bible? Est-ce qu'il y a une Bible cachée que le monde ne saurait pas? Ou alors d'autres parties de la Bible qu'on nous cache? Cette personne dit « Je veux juste comprendre. » Alors, Père Ménas, expliquez-lui. Bien, j'ai vu beaucoup de réactions. Certaines réactions étaient très émotives, jusque parfois à friser le ridicule, parce que je ne sais pas si les gens écoutent. Avant de poser une question, il faut avoir le temps de bien analyser les propos. Alors la personne demande s'il y a-t-il une autre Bible. Je voulais dire qu'il n'y a pas une autre Bible, mais la Bible, elle, sort d'une tradition. C'est pourquoi à chaque fois au cours des émissions, j'ai toujours dit aux pasteurs que ce n'est pas la simple lecture d'un texte biblique qui vous prouve la vérité. Oui. Il faut comprendre tout le contexte et toute la tradition de l'Église, parce que la Bible elle-même sort d'une tradition orale. En d'autres termes, même l'Évangile, avant que l'Évangile, on écrit l'Évangile, l'Évangile était d'abord des discours qui étaient véhiculés. Plusieurs personnes avaient des discours, parfois conformes, parfois contraires. Et c'est Luc qui le justifie bien. Quand on lit le texte de Luc, c'est au chapitre 1, le verset 1, il dit « Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis, ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole.
C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Que fait Luc? Luc sait qu'il y a plusieurs récits, non et non écrits, plusieurs paroles, plusieurs choses qu'on raconte sur la vie de Jésus-Christ. Et donc, il va aller vers ses témoins oculaires. Je vous ai dit dernièrement que la Vierge Marie fut parmi les témoins oculaires. C'est elle qui a raconté le récit de l'ange Gabriel. Qui le savait sinon que Marie? Donc, Luc va faire ce qu'on appelle une enquête historique. Mais en même temps, cette enquête historique répond à d'autres canons. C'est pourquoi je vous disais que ce sont des récits historiques, mais des récits théologisés. Il va mettre aussi un peu de lui dans ce qu'il va écrire. Donc ces récits-là proviennent d'une tradition orale. Et même dans Jean, chapitre 21, le verset 25, il est dit, il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Ce qui veut dire que tout n'est pas écrit dans la Bible canonique, c'est-à-dire les récits que nous avons dans les évangiles, tout n'est pas écrit. La Bible vient d'une tradition orale, tout n'est pas écrit. Je vous donne un exemple. Saint Paul, quelque part dans la Bible, Saint Paul dit « Jésus a dit qu'il y a plus de joie de donner que de recevoir ». C'est Saint Paul qui le dit. Dans l'évangile, ça n'a jamais été écrit. Il n'y a aucun texte qui montre que Jésus a dit ça. D'où Saint Paul tire-t-il cette phrase? De la tradition orale. Maintenant, puisqu'il y avait plusieurs traditions orales, par exemple, il y avait des évangiles comme les apocryphes de Saint Jacques, il y avait l'évangile de Thomas, il y a même l'évangile de Pilate. Il y en avait tellement trop qu'il y a des récits. Par exemple, on vous dit que Marie fut élevée au temple de Jérusalem. C'est la fête que nous avons célébrée le 21 novembre passé. Que Marie fut élevée au temple de Jérusalem à l'âge de 3 ans. Ce n'est pas dans la Bible. Qu'elle était nourrie par un ange. Ce n'est pas dans la Bible. Combien de temps Jésus a-t-il fait en Égypte? Ça, ce n'est pas dans la Bible. On sait qu'il a fait 7 ans en Égypte. Et quand il est arrivé en Égypte, toutes les idoles du pays se sont effondrées. Ce n'est pas dans la Bible. Donc, il y avait beaucoup de récits. Alors, donc, il y avait plusieurs traditions. L'Église, son rôle était donc de pouvoir trouver quels sont les récits qui correspondent à la vérité. Parce qu'il y a, dans ces récits, il y a aussi un mélange de mensonges, de fabulations. Ça peut toujours arriver. Et donc, l'Église a fait ce qu'on appelle un concile. Parce que on ne sait pas qu'on a caché des Bibles, mais on savait qu'il y avait aussi des récits qui n'étaient pas vraiment authentiques. Et donc, l'Église a fait ce qu'on appelle un concile. Puisque le mot apocryphe veut dire ce qui est secret, ce qui est caché. L'Église fait donc un concile pour savoir quels sont les livres que nous devons statuer, que nous devons canoniser. Il y a même un internaute qui a écrit ceci, par exemple. Vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur comme Constantin, qui en l'an 313 a mélangé le faux. Mais vous savez, quand on vient dire des choses comme ça, d'abord vous traitez la personne de menteur, au lieu de chercher à savoir, il n'y a même pas une humilité intellectuelle. C'est pourquoi moi je n'aime pas faire des débats avec des personnes qui n'ont pas cette recherche de la vérité. Ils sont souvent liés par des émotions, jusqu'à parfois insulter quelqu'un. Il dit que je suis un menteur. Alors je veux lui demander de revoir l'histoire. Ce n'est pas Constantin qui a institué quels sont les livres à lire. Il a été au début au concile de Nicée, en l'an 313, quand les catholiques et les orthodoxes étaient la même église. Oui, au cours de ce concile, on a cherché à savoir quels sont les textes qu'il fallait canoniser. Mais les textes qui ont été canonisés l'ont été au 5e siècle. Donc Constantin n'était plus vivant. Donc vous voyez qu'ils viennent raconter une epsie. Ce n'est pas Constantin qui a canonisé les textes. Ça a été un début au concile de Nicée. Ce n'est que plus tard que les églises catholiques et orthodoxes, encore étant une seule église, ont statué. Voilà. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Quand on voit notre Nouveau Testament, les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean, Actes des Apôtres, Romains, Galates, Éphésiens, ainsi de suite. Vous voyez la chronologie. Mais si je dis quelque chose que beaucoup de pasteurs ne savent pas, c'est que le premier livre du Nouveau Testament, c'était l'épître aux Thessaloniciens. Mais quand on regarde, on peut penser que c'était Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, selon la chronologie.
Mais en fait, le premier livre, c'était le récit des Thessaloniciens. Donc beaucoup de gens ne le savaient pas. Et c'est pourquoi lorsqu'ils citent les versets, je leur dis, mais vous citez des versets bibliques en disant aux fidèles, vous voyez, la Bible dit que Joseph l'a connu, que ceci, les frères de Jésus, tout ça. Nous qui vous nous avons donné la Bible, on avait déjà fait des conciles sur la virginité de Marie. On savait que Marie est demeurée vierge. Alors si on était menteur, on n'aurait pas pu donner un tel chapitre aux gens. On savait qu'est-ce qui se cachait derrière ces récits. Nous les avons donnés aux fidèles, mais on savait que ce texte, en fait, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Mais eux, comme ils n'étaient pas là, ils lisent la Bible sur elle-même, sans connaître la tradition. Ils viennent donc faire des conclusions erronées. C'est pourquoi je leur demande qu'il faut repartir dans la tradition pour comprendre ces textes. C'est nous qui avons donné la Bible aux protestants. Les protestants sont arrivés au XVIe siècle. C'est le protestantisme qui a fait naître tous ces mouvements au XVIe siècle. Luther disait sola scriptura. Pour lui, pour comprendre la Bible, il fallait s'arrêter simplement au récit de la Bible. Et aujourd'hui, c'est pourquoi il y a des désastres dans ces églises. Tous les mouvements qui viennent du protestantisme, que ce soit les adventistes, les évangéliques, les témoins de Jéhovah, les églises millénaristes, toutes ces églises sont issues du protestantisme. Chacun vient interpréter la Bible à sa manière. Et c'est pourquoi vous avez plusieurs églises, parce que chacun ne s'entend pas. Donc vous voyez même que leur propre lecture de la Bible a fait qu'ils soient divisés. Ils n'arrivent pas à s'entendre sur les textes. Chacun va venir dire que non. Les témoins de Jéhovah diront que Jésus viendra en 1914. Les protestants diront que non, en telle année. Ils sont perdus dans l'interprétation de la Bible parce qu'ils n'ont pas une norme pour la comprendre. Or, l'Église catholique, elle est toujours restée une. Aucun prêtre ne peut dire d'autre chose que d'autres prêtres n'ont pas dit. Chacun reste dans une théologie qui est déjà bien figée, bien arrangée, parce qu'ils ont une base. De même, dans l'église orthodoxe, il y a déjà une base établie. Mais dans ces églises-là, vous verrez que chaque pasteur viendra prêcher comme il veut, parce qu'il suffit simplement de lire la Bible. C'est pourquoi, dans l'introduction de cette vidéo, je disais que les choses que vous dites aux fidèles, nous les savions avant, parce que c'est nous qui avons donné la Bible aux fidèles. Donc on peut dire que l'Église vient avant la Bible. Mais il y a un fidèle qui a dit, mais oui, mais la Bible, elle est de l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas une œuvre d'une Église. Il n'a rien compris, je n'ai pas dit le contraire. Toute écriture est inspirée de Dieu. J'ai simplement dit que c'est l'Église qui a canonisé, qui a pris les livres qu'il fallait donner. Mais je n'ai pas dit que c'est l'Église qui a écrit ces textes-là, ainsi de suite. Ce sont des hommes qui ont écrit avec des époques données, et l'Église a canonisé quels sont les textes qu'il fallait donner, quels sont les textes qui étaient erronés. Donc si on ne suit pas bien ce que je dis, on risque de raconter des bêtises. Bien. Alors, on a répondu, enfin, vous avez répondu là pour Constantin. Un autre internaute a écrit ceci. Cet homme raconte n'importe quoi en parlant de vous. La Bible n'a jamais été donnée par l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Les fouilles archéologiques sont là. La Bible n'a jamais été l'œuvre d'une communauté ecclésiastique, mais du Saint-Esprit. C'est ce que vous venez d'expliquer. Je viens d'expliquer, voilà. Il dit des bêtises. Si ce n'est pas le cas, alors qu'il me rappelle dans quel concile, quel était le concile qui a statué sur la Bible. Pourquoi il y a certains textes de la Bible qui manquent. Je donne le cas, la Bible protestante par exemple. Ils n'ont pas les livres de Maccabée. Selon lui, pourquoi la Bible protestante manque certains livres? Par exemple, dans l'église catholique, il y a 1 Maccabée, 2 Maccabées. Dans l'église orthodoxe, il y a même 3 Maccabées, 4 Maccabées. On dit qu'il y a les psaumes de David sont au nombre de 150. Non, il y a 151 psaumes. Ça, les gens ne le savent pas. Il y a aussi ce qu'on appelle les psaumes de Salomon. Ça, les gens ne le savent pas. Pourquoi il y a certains textes bibliques qui ne sont pas dans la Bible? C'est qu'il y a quand même dû avoir un rassemblement quelque part pour statuer. Donc, je ne raconte pas des histoires, ce sont des faits historiques. Quand il parle des fouilles archéologiques, c'est au niveau de la mer Morte parce qu'on avait retrouvé des textes. Mais ces textes n'ont pas encore été canonisés par l'Église. Donc, il ne faut pas qu'on mélange tout. Il faut qu'on soit constant dans ce que l'on dit. Là, vous dites qu'il y a des psaumes de 150 151 psaumes et de 151. David. Ça veut dire que quelqu'un qui a une Bible Louis II Normand n'aura pas ces psaumes. Par exemple, il y a le psaume qu'on appelle le psaume de la prière de Maccabée, de Judas. La prière de Judas ne fait pas partie dans les récits de la Bible que les protestants lisent. Et vos Bibles, à vous Nous avons ces textes. D'accord. Et vos Bibles ne sont pas accessibles à tous? Non, on n'a pas dit qu'elles ne sont pas accessibles. Mais on veut tout simplement montrer qu'il y a des textes qui ne font pas partie dans les autres églises. S'ils veulent venir les lire, on leur donnera, on leur fera lire. Par exemple, certaines fêtes liturgiques que nous célébrons dans l'église catholique ou l'église orthodoxe. Je vous ai parlé dernièrement que le 21 novembre passé, nous avons célébré la présentation ou l'entrée de la Mère de Dieu au temple. Nous célébrons par exemple la nativité de la Vierge Marie le 8 septembre. Ce ne sont pas des récits qui sont dans la Bible. Mais c'est pourtant des récits réels. Mais nous les avons tirés où?
D'où je demande aux protestants qu'il n'y a pas que la Bible, il faut aussi relire la tradition. C'est aussi simple. Je ne sais pas dans quelle langue française devrais-je m'exprimer pour qu'ils comprennent ça. Donc, Que la Bible en elle-même ne suffit pas. Donc il y a une oralité, donc il n'y a pas eu seulement des écrits, mais il y a aussi une partie orale. Très bien, voilà. Que la Bible elle-même vient d'une partie orale, comme je montrais que ces deux textes de Luc. Luc le montre bien qu'il est allé consulter l'oralité. Paul parle d'un texte biblique, il dit Jésus a dit ceci, mais dans l'évangile on n'en trouve pas. Jean dit que tout n'était pas écrit. Donc on ne peut pas simplement dire non, il faut qu'il me donne des preuves par la Bible. Il faut qu'il me donne des preuves par la Bible. Il faut qu'il me donne des preuves par la Bible. D'accord. C'est le danger donc de sola scriptura, de tout vouloir expliquer que par la Bible. Bien. Alors, dans la séquence de cette vidéo, vous dites que le mot cousin n'est pas dans la Bible. C'est ça que vous avez dit, ça? Je ne sais pas. En tout cas, si vous revoyez la vidéo, le monsieur s'est vraiment trompé. Je n'ai pas dit que... Le monsieur dit que... je dis dans cette séquence que le mot cousin n'est pas dans la Bible. Et il m'a cité des versets bibliques. Vous pouvez les revoir. Oui, bien sûr. Il cite... Alors, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Pourquoi l'ange ne dit-il pas ta sœur au lieu de ta parente, puisqu'elles sont cousines? Colossiens 4,10. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Le mot cousin que Paul utilise ici vient alors de quel contexte? D'après l'exposant, je pense que c'est vous qui l'appelez l'exposant, d'après vous, Père Ménas, il n'existe pas et ne peut être traduit que comme frère. Connaît-il, Père Ménas, connaissez-vous la différence entre les deux mots? Lui qui aime si bien faire la part des choses. Ouais, c'est une attaque ciblée là. Oui, oui. Ensuite, Galates 1, 19. Mais je vis aucun autre que des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Paul ici parle de frère. Père Ménas n'est pas convaincant. Alors, c'est un internaute qui a écrit tout ça. Oui, c'est ce que je disais, que je n'aime pas souvent faire des débats avec des personnes qui ont cet instinct partisan. Au lieu de pouvoir bien analyser les propos qu'est en train de tenir l'interlocuteur, on a déjà dans sa tête l'animosité, cette mariophobie. Dès qu'on parle de Marie, vous voyez l'animosité? Parce qu'on parle de Marie, tout simplement. Si j'avais parlé de Ruth, il n'y aurait pas eu tout ça. Dès qu'on parle de la Vierge Marie, vous avez réveillé les instincts de tous les protestants. Ils ont vraiment une mariophobie. Je vais vous expliquer. Je n'ai jamais dit que le mot cousin n'était pas dans la Bible. Je n'ai jamais dit ça. Regardez la vidéo, ils disent que j'ai dit ça. J'ai plutôt dit que le mot cousin n'existe pas chez les Juifs. Dans leur langue maternelle, ils n'ont pas le mot cousin. Laissez-moi maintenant vous expliquer et je vais élever le niveau. Et je voudrais bien que mes interlocuteurs me comprennent. Ici, Paul parle de frère. Oui. Et d'autre part, il va parler de cousin. Donc ici, il dit frère, là-bas, il va dire cousin. C'est parce qu'il y a une ambiguïté du mot frère et sœur dans l'ancien hébreu. Dans l'ancien hébreu, il n'existe pas le mot cousin. Ça n'existe pas. Il y a une ambiguïté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que chez les Hébreux, ils ont le mot ha. Le mot ha désigne le frère, désigne l'oncle, désigne quelqu'un avec qui on est de la même parenté. Donc, on va employer le mot ha. Par contre, dans le grec ancien, il y a deux mots pour faire comprendre. Il y a le mot donc adelphos, qui veut dire frère, et le mot anepsios, qui veut dire cousin. Et ça, je l'ai dit dans l'ancienne vidéo. Mais pourquoi ici Paul parle d'un certain cousin, et là il dit frère de Jésus? Je vais maintenant vous expliquer. En fait, lorsque on essaie de s'exprimer dans une autre langue, il y aura une réalité psychologique et anthropologique. Là, il faudrait qu'on demande aux linguistiques. Il y a une influence psychologique, il y a une influence sociale lorsqu'on utilise une autre langue. Ça, c'est les linguistiques pourront mieux expliquer ça. C'est pourquoi ces gens-là n'ont pas fait ces études de psycholinguistique qu'ils ne peuvent pas comprendre. Laissez-moi bien expliquer. Les Africains francophones parlent le français. Moi, je viens d'un pays africain francophone. En Afrique centrale, le Gabon, le Cameroun, le Congo, pour ne citer que ces pays-là, parlent la langue française. Mais quand même, ce qui est bizarre, quand vous demanderez à un Africain qui vient d'un pays francophone de présenter son cousin, il vous dira que c'est mon frère. Pourtant, cet Africain parle la langue française. Et dans le français, cousin, ce n'est pas frère. Mais pourquoi il continue de dire c'est mon frère? Parce qu'il y a une influence de leur culture.
C'est ce qui veut dire que appeler quelqu'un par cousin, ça serait dégradant. Donc, même s'il parle le français, mais il vous dira toujours « c'est mon frère » au lieu de dire « cousin ». Pourtant, il utilise la langue française. Donc, c'est dégradant d'appeler quelqu'un par cousin. Il y a donc une influence culturelle dans la langue, qui n'est pas la leur. Influence culturelle dans la langue qui n'est pas la leur. Et quand vous regarderez dans le Nouveau Testament, le mot frère est écrit à Delphos. Il est écrit 340 fois. 343 fois que ce mot est employé. Partout, ils disent toujours frère, 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 frère. C'est quand même bizarre. Donc tout le monde est frère sanguin, tout le monde est frère de la même mère. Le mot cousin, dont tout à l'heure notre auteur nous a dit avec le test, en disant que le cousin, ce mot-là n'est employé qu'une seule fois dans tout le Nouveau Testament. Alors qu'ailleurs, c'est le mot frère qui prime. Donc vous voyez que c'est la culture qui est en train de primer sur le langage. Mais pourquoi le mot cousin, ici, n'est employé qu'une seule fois? Je vais vous dire quelque chose que les protestants ne savaient pas. Ce mot cousin, ce n'est pas Paul qui l'a écrit. C'est un disciple de Paul qui l'a écrit. C'est un rajout tardif. Ce disciple de Paul était un grec. C'est lui qui a rajouté ce mot pour faire ce qu'on appelle ici, c'est une addition tardive. Il l'a rajouté par rapport au contexte des Grecs. C'était pour préciser aux Grecs que ce n'est pas un frère de sang. Les Pauls sont des Juifs, donc ils sont influencés par leur langue, d'où ils écrivent partout frère, 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 frère. Mais là, c'est un rajout tardif. Vous me direz, mais comment un rajout tardif? Lisons Jean chapitre 21, le verset 24. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Nous sommes dans l'évangile de Jean. C'est Jean qui écrit cet évangile. Mais pourquoi à la fin on dit nous savons que son témoignage est vrai? Qui sont-ils ce nous pluriel? C'est une personne qui écrit, on aurait attendu le singulier et je sais que mon témoignage est vrai. Mais tout à coup, on rajoute et nous savons. Parce que l'évangile de Jean a été retouché par ses disciples. Dans le contexte historique de l'époque, lorsqu'un maître écrivait, les disciples faisaient des ajouts et pouvaient notifier, changer, corriger un texte. Ici, celui qui a rajouté le mot anepsios n'était pas Paul lui-même, qui lui est juif et a des difficultés à employer le mot cousin. D'où je vous ai dit qu'il s'agit d'une influence culturelle sur la langue étrangère. Donc c'est un ajout. Je vais vous dire quelque chose qui va encore essayer de toucher mes téléspectateurs. Nous sommes dans Jude, c'est dans le Nouveau Testament. Jude, c'est le chapitre 1, parce qu'il n'y a pas de chapitre en fait, c'est Jude 1. Jude écrit, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Mais écoutez, mes amis, regardez, dit Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Mais ce Jacques-là est appelé frère de Jésus. Si Jude voulait donner de l'autorité à son test, il aurait directement écrit Jude, frère de Jésus et de Jacques. Mais pourquoi il dit Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques? Pour donner l'autorité à son texte, il fallait qu'il écrive directement frère de Jésus. C'est une expression. C'est une expression qui montre que frère de Jacques, c'est le cousin de Jésus-Christ. Et donc, il ne pouvait pas dire frère de Jésus-Christ. D'ailleurs, dans l'évangile, dans Marc chapitre 6, le verset 3, Jésus est appelé fils de Marie. Alors que chez les Juifs, on n'appelle jamais un enfant par fils de sa mère. On l'appelle toujours par le fils de son père. Pourquoi Jésus seul est appelé fils de Marie? Nous allons essayer de pouvoir analyser ce fait. Elle pourrait en revanche révéler que certains Nazareth, les habitants de Nazareth, savaient que Jésus n'était pas le fils de Joseph. C'est déjà là une lumière sur notre chemin. Ils savaient que Jésus n'était pas fils de Joseph. Il fallait donc l'appeler par fils de Marie. C'est le premier point. Deuxième point, il l'appelle fils de Marie pour différencier Jésus des autres enfants qui sont appelés les frères de Jésus. D'où Jésus seul est appelé fils de Marie pour le différencier de ses autres frères. Ses autres frères étaient donc les enfants de qui? Selon la Bible, c'était les enfants de la sœur de Marie. Selon la tradition, c'est ça, beaucoup de protestants ne le savent pas, c'était les enfants de Joseph. En effet, Joseph avait eu des enfants bien avant la naissance de Jésus. Ce sont ces enfants-là qui étaient appelés les frères de Jésus parce qu'il y a un mariage entre Joseph et Marie. Donc les enfants de Joseph deviennent les frères de Jésus. Mais pour les différencier de Jésus qui est né de Marie et non de Joseph, Jésus seul est appelé par fils de Marie.
C'était ça, cette manière. Et donc, Joseph avait bien eu d'autres enfants. C'est Saint Épiphane déjà. Vous êtes en train de dire que Joseph a eu d'autres enfants avant la naissance de Jésus. Joseph avait eu d'autres enfants. Joseph était un vieux quand il a épousé Marie. Marie, selon la tradition, a passé 12 ans au temple. Elle est allée au temple à l'âge de 3 ans. Ce qui veut dire qu'à 15 ans, elle va concevoir Jésus. Joseph meurt avant que Jésus ne commence son ministère. C'est un indice qui vous montre qu'il était déjà vieux. C'est un indice qui vous montre qu'il était déjà vieux. Il avait déjà fait sa vie. Et donc Jacques, le frère de Jésus, était l'enfant de Joseph. Ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, son demi-frère. Son demi-frère. Ok. Mais encore là, il n'est pas né de Jésus, n'est pas né de Joseph. On ne pouvait pas l'appeler demi-frère. D'ailleurs, dans le grec, il y a le mot homémotor. Homémotor, c'est un mot grec qui veut dire demi-frère. Ça n'a jamais été employé pour les frères de Jésus. D'accord. Donc, c'était les enfants de Joseph. Et Joseph, donc, sa vocation, c'était de protéger Marie. Je pense qu'on y reviendra parce qu'il y a une question sur Joseph qui va revenir. Oui, alors, un autre internaute nous écrit, le prêtre, si c'est débattu, il patauge dans ses explications. Lui-même, il confirme qu'il existe 2 mots différents pour chaque mot, cousin et frère, puis se contredit. Le mot cousin existe dans la Bible. Les Écritures savent bien distinguer les cousins des frères. Donc, quand on écrit frère, c'est que ce sont des frères, pas ses cousins. Alors, Pierre Ménas, pouvez-vous clarifier ça? C'est ce que vous venez de faire? C'est ce que je viens d'expliquer. Je viens de dire qu'il s'agit d'une influence culturelle sur la langue d'autrui. Oui. Les Juifs écrivent un texte en grec. Et ils ont du mal, dans leur influence culturelle, d'employer le mot cousin parce qu'il n'y en a pas. Ça n'existe pas dans leur culture. Vos explications étaient claires. Comme l'Africain qui va parler en français, il dira « c'est mon frère ». Pourtant, il utilise la langue d'autrui. Mais là, il y a une influence culturelle sur la langue d'autrui. Il va dire « c'est mon frère » au lieu de dire « c'est mon cousin ». Donc, en écrivant l'évangile, ils vont partout mettre « frère, frère, frère ». D'où j'ai dit que le mot « frère » n'existe pas dans... Le mot « cousin » n'existe pas dans leur langue. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a le mot « frère » qui revient. C'est un petit peu comme dans les églises, on dit c'est mon frère ou c'est ma sœur de prière. Voilà, de prière, c'est parti. Ça peut être comme ça. Donc, il y a là, ici, c'est une influence religieuse. C'est ça. Nous savons qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous frères et sœurs. Donc, dans les églises, tout le monde sera appelé mon frère, très, très chers frères et sœurs. Donc, il y a l'influence religieuse sur la langue. Mais si on voyait au niveau de la consanguinité, on sait que nous ne sommes pas des frères sanguins. Voilà. Mais nous allons employer le mot. Et donc, chez les Juifs, c'est culturel. C'est pourquoi je disais, il faut une étude sociologique sur la linguistique. Et ça, on peut comprendre qu'il y a une influence culturelle sur la langue d'autrui. D'où partout, on va dire frère, frère, frère. Et qu'une seule fois, le mot cousin est employé dans le Nouveau Testament. Qu'une seule fois. Et je viens de vous dire que c'était un disciple grec de Saint Paul qui a rajouté ce mot parce que lui, il comprend le contexte. Il veut faire la différenciation. Mais sinon, ce mot n'existe pas. Le mot cousin n'existe pas dans la langue hébraïque. Ça n'existe pas. Ça a été un ajout tardif. Ça a été un ajout tardif. Alors, dans cette émission, vous avez dit que Marie est demeurée vierge, même dans l'enfantement. Un internaute. Vous avez dit elle est vierge pendant, avant et après. Des élucubrations. C'est quoi la virginité étant donné qu'elle a enfanté? Tout ça pour justifier que Marie est restée vierge. Point d'interrogation. Est-ce que c'est ça? Vous aussi. Jésus est né par césarienne ou bien? Un autre internaute dans la colère écrit « Marie a été déviergée par la naissance de Jésus ». Ça, c'est la vérité. Marie a été déviergée, ça veut dire qu'elle n'est plus vierge, parce que l'enfant est sorti, donc elle n'est plus vierge. Et vous nous avez déjà expliqué qu'elle était vierge avant, pendant et après. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est très difficile d'expliquer la théologie à des personnes qui n'ont aucune base et même aucun respect. Parce que vous voyez que certains propos sont des propos très choquant, dur, jusqu'à employer des mots qu'il ne faut pas employer sur la place publique. Ces gens-là croient au miracle. Ils savent que Jésus a transformé l'eau en vin. Alors pourquoi ne pas croire qu'une vierge peut demeurer vierge pendant l'enfantement? Ils croient que Jésus a ressuscité un homme 4 jours après. Alors qu'après 4 jours, il n'y a pas possibilité de résurrection. Je parle de Lazare. Alors pourquoi ne pas croire que Marie est demeurée vierge? Ces gens-là croient que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Mais pourquoi ils ne croient pas que Marie est demeurée vierge? Les autres miracles de la Bible, vous croyez? Vous croyez que même l'eau de la mer Rouge s'est ouverte? Ça, les scientifiques peuvent expliquer qu'une mer s'ouvre et qu'un peuple passe à pied sec la mer Rouge et vous dites que Marie ne peut pas demeurer vierge? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Si les miracles existent,
c'est qu'il y a bien, ce miracle peut bien exister. Je n'ai cessé de dire qu'il s'agit d'un mystère pascal. Le Christ a rejoint ses frères malgré les portes fermées. Et il est venu dans le monde malgré les portes fermées de Marie. La virginité est sacrée. Dans la Bible, la virginité est sacrée. Le grand prêtre, chez les Juifs, un prêtre devait épouser une femme vierge. Si la virginité est sacrée, comment voulez-vous que Dieu n'ait pas respecté la virginité de la mère de Dieu? La grâce de Dieu n'abolit pas la nature. La grâce de Dieu n'abolit pas la nature. Ce que Dieu a trouvé intact, il laissera intact. Comment vous dites que Jésus ne pouvait pas sortir virginalement de Marie? Mais c'est aussi impossible que Jésus entre virginalement de Marie. Comment est-il entré en Marie alors qu'elle était vierge? Et pourquoi il est difficile de concevoir qu'il sorte tout en demeurant vierge? Et je vous ai dit que Marie est la Vierge par excellence. Si nous lisons dans la Bible, dans Exode 3, le verset 2 à 5, il est dit « L'ange du Seigneur apparut à Moïse dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Et Dieu lui dit « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Moïse a vu un buisson enflammé qui ne se consumait pas. C'est une préfiguration de la Vierge. Car tel un autre buisson ardent, Marie portait en elle le feu consumant de la divinité qui l'a brûlée sans consumer sa virginité. Sans consumer sa virginité. Et le texte que j'ai expliqué dernièrement, c'était Ézéchiel 44, verset 2, qui dit « Le Seigneur me dit, cette porte sera fermée. On ne l'ouvrira pas. On n'y passera pas. Car le Seigneur, le Dieu d'Israël, y est passé. Ainsi terra-t-elle fermée. » Cette porte dont Ézéchiel a vu est une préfiguration de la Vierge Marie. Personne ne pourra passer par là parce que le Seigneur y est passé. Et le texte dit que cette porte restera fermée. Qu'est-ce qui est plus difficile de comprendre de ces mystères? Pourquoi la sexualité doit aussi choquer les gens? Dès qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec la virginité, la sexualité, ça doit choquer les gens. Vous pensez que Dieu était incapable de sortir de Marie tout en gardant sa virginité? Le Dieu qui ressuscite les morts ne pouvait pas le faire. Si vous croyez au miracle de la Bible, croyez au miracle de la naissance virginale de Jésus-Christ. C'est aussi rationnel de comprendre cela. Bien sûr, bien sûr. Alors, une autre question dans cette vidéo, vous avez dit que Joseph n'a point connu sexuellement Marie. Un internaute écrit: réfléchissez, comment quelqu'un va marier sa femme et ne jamais coucher avec elle jusqu'à sa mort? Vraiment, hein? Un autre internaute écrit: jusqu'à ce que Jésus ait 12 ans, Marie et Joseph étaient toujours ensemble en tant que mari et femme. Donc Joseph n'est pas mort le lendemain de la naissance de Jésus. Maintenant, si vous pouvez croire qu'un homme va rester avec sa femme pendant 12 ans sans avoir de rapport avec elle, c'est votre choix. Alors, donc, Joseph n'est pas mort le lendemain de la naissance de Jésus. Vous n'avez jamais dit ça? Je ne sais pas, il tire toutes ces choses-là d'où? Parce que la mort de Joseph... Pour eux, c'est inconcevable. Pour eux, c'est inconcevable que Joseph garde une femme sans la toucher. Alors, vous voyez bien que là, il y a une réalité hédonique. Nous sommes dans une société où le sexe prime. Et les gens n'arrivent pas à rentrer dans un contexte spirituel. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont gardé la virginité jusqu'à la fin de leur vie? Il y a des moines qui sont restés en prière toute leur vie sans connaître de femme. Pour eux, donc, un homme ne peut pas s'échapper à la sexualité. Saint Antoine a passé 100 ans dans le désert. Il est parti à l'âge de 20 ans. Toute sa vie, il a gardé la virginité. Il était même tenté par le sexe, par des anges. Il a gardé sa virginité pendant 100 ans dans le désert. Est-ce qu'on a déjà vu un homme passer 100 ans dans le désert prier? C'est impossible. Il y a des saints qui ont vécu la virginité. C'est pourquoi même aujourd'hui, parfois, les gens ont des difficultés à comprendre si un prêtre peut réellement rester chaste. Parce que les gens regardent tellement des films hédoniques, ils sont tellement influencés par le milieu culturel où le sexe prime. On voit des femmes nues partout, dans des carnavals et ainsi de suite. On réduit tout au niveau du sexe. Enfin, vous employez de jolis mots, vous voulez parler de porno. Par exemple, oui. Pornographie. Je n'aime pas les mots trop sales. Voilà. Donc, ils regardent des films pornographiques. Oui, d'accord. Ils sont tellement influencés par cette culture sexuelle que pour eux, c'est difficile, un homme, de rester avec une femme sans coucher. C'est la même chose que lorsque, par exemple, un prêtre entretient des relations avec une femme, des relations spirituelles. On va directement penser, certainement, ça doit sortir ensemble. Parce que nous sommes influencés par ce monde. Mais on oublie qu'ici, nous sommes dans une culture juive. Une femme se mariait pour avoir des enfants. Et nulle part dans la Bible, on nous a parlé que Joseph a eu des enfants avec Marie. Nous sommes dans une culture juive. Et c'est pourquoi je disais qu'il faut repartir dans la tradition. La tradition montre que le but, que Joseph, son but, c'était de protéger la Vierge Marie.
il savait le secret de la consécration virginale de Marie. Il connaissait ce secret. C'est pourquoi il est étonné quand il voit Marie être enceinte. Il dit, mais apparemment, il y avait un vœu de virginité qui était supposé. Mais comment cela se fait-il que tu es tombée enceinte? Quel est donc mon rôle là-dedans? Et donc, il se posait des questions. Et donc, Joseph, sa mission, il savait sa mission. Et je vous ai dit qu'apparemment, Marie a été donnée à Joseph. Joseph était déjà vieux. Et si vous donc vous croyez au miracle de la Bible, vous pouvez croire le miracle d'un homme qui demeure chaste avec sa femme. Je connais des gens qui ont rencontré... D'autant qu'il avait déjà des enfants avec une autre femme. Avec une autre femme. J'ai rencontré par exemple des pasteurs qui étaient dans le péché, dans l'homosexualité, dans la drogue. Mais lorsqu'ils ont rencontré Jésus-Christ, ils ont témoigné avoir changé de vie. Ils ont dit, je me suis converti, j'ai changé de vie. Le Seigneur m'a touché, je suis devenu une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Parfois, ils pleurent d'émotion. Ils ont totalement abandonné leur vie de péché. Vous voyez que quelqu'un peut changer, peut être transformé à la vue, à la rencontre de Jésus-Christ. Et Joseph, quand il a vu cette femme enfantée virginalement, tout en demeurant vierge, vous ne pensez pas qu'il était ébloui devant le mystère? Quel est le changement qui a pu s'opérer dans la vie de Joseph en voyant l'enfantement virginal? Moi, je vous dis que si j'avais vu un tel mystère, cette femme m'aurait fait peur. C'est pourquoi Moïse, on lui dit, ne touche pas à ce buisson ardent et on lève tes sandales parce que cette terre dans laquelle tu te tiens est une terre sainte. Donc vous voyez que le fait que Dieu a touché le buisson ardent, Moïse devait avoir un certain comportement. Quels pouvaient être les sentiments et le comportement de Joseph en voyant une vierge enfantée? Qu'est-ce qui a pu lui traverser la tête? Qu'est-ce qui est plus difficile à faire comprendre à nos pasteurs? Que ces réalités-là peuvent exister. Quelqu'un peut être ébloui devant le mystère divin et se dire, mais cette femme, elle est consacrée. C'est pourquoi dans la Bible, on nous dit que Marie, c'est un jardin scellé. C'est Salomon qui le dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 4. À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, ne lâcherai point. Je l'ai fait rentrer à la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Ô femme, tu es un jardin bien clos. Fiancée, tu es un jardin bien clos. Une source scellée. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Que Marie est un jardin scellé. Le Seigneur est passé par là. Comment Joseph pouvait-il avoir une attraction sexuelle vis-à-vis de cette femme? Ce mystère existe même dans la vie de Moïse. Moïse a passé 40 jours sur la montagne à prier Dieu. Et lorsqu'il est descendu, son visage rayonnait de lumière. Au point que le peuple avait peur de regarder Moïse. Son visage rayonnait de lumière. Qu'est-ce que Moïse va faire? Il va mettre un voile pour se rendre accessible devant le peuple. Et la mère de Dieu, qui a fait 9 mois, sa chair unie à la chair du Fils de Dieu pendant 9 mois, n'était-elle pas rayonnante de lumière et de puissance spirituelle? Celle qui a enfanté virginalement, sans perdre sa virginité, sans effusion de sang, par un miracle qu'elle seule connaît. Comment Joseph pouvait-il se comporter devant cette femme? Je pense que l'attraction sexuelle lui avait été ôtée, qu'il y avait maintenant un regard chaste envers la mère de Dieu. Et ceci est possible puisque les mêmes pasteurs prêchent de conversion. Ils ont vu des personnes qui étaient dans le péché et qui ont changé. Si ces réalités-là existent, cette réalité pouvait exister dans la vie de Joseph. C'est pourquoi l'Ézéchiel dit que le Seigneur est passé par là et aucun autre homme ne pouvait passer par là. Joseph a gardé Marie de manière chaste. D'ailleurs, quand on dit souvent qu'ils étaient mariés, le texte grec ne le dit pas très tôt. Le texte grec, c'est emenestoumen, qui veut dire fiancé. Que Marie était fiancée à Joseph. Le mariage de Joseph et Marie, c'est vrai, la tradition en parle, mais c'est un autre mystère. C'est pourquoi je ne peux pas tout expliquer ici sur le plateau télévisé, où l'on fait un débat avec ces gens-là qui continuent de parler, ou qu'ils arrêtent de parler et se dire que nous ne connaissons pas tout. Qu'il y a des choses que l'Église garde, nous ne connaissons pas tout. Ce n'est pas le fait de venir citer des versets bibliques pour les citer qui vont dire que nous connaissons la Bible. Je vais terminer parce qu'il y a un internaute qui a écrit, mais Matthieu 1, 25. Dernièrement, j'ai répondu cette question. Que Joseph l'a connu point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils. Pour lui, le mot jusqu'à exprime que Joseph a bien connu Marie. Le dimanche passé, j'ai expliqué ce texte, mais la question est revenue. Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et j'ai dit dans l'émission passée qu'il ne faut pas lire la Bible avec le français moderne. Dans le texte grec, c'est le mot « héos ». Le mot « héos », ce n'est pas de la temporalité. En français, « jusqu'à » exprime la temporalité. Mais le mot grec « héos » n'exprime aucune temporalité. Donc il fallait repartir dans le texte grec. Ils ont même dit que le texte dit que Marie accoucha son fils premier-né. Ça veut dire qu'après, il y a eu d'autres enfants.
Mais premier-né, c'est une expression biblique. C'est prototokos. Prototokos, en grec, qui veut dire premier-né. C'est une expression biblique parce que le premier-né était consacré au Seigneur. On peut être le fils premier-né et être le fils unique. Premier-né ne veut pas dire absolument qu'il y aura d'autres enfants. Donc vous voyez, tout le monde vient dire des sottises, des bêtises, jusqu'à insulter. On n'a pas l'humilité intellectuelle. Il y a même une femme qui m'a dit sur les réseaux sociaux que vous êtes un menteur et un manipulateur. Je suis en train de faire un débat objectif. Pourquoi traiter votre frère de menteur et de manipulateur? Tout le monde aujourd'hui est devenu pasteur. Tout le monde aujourd'hui devient pasteur. Mais demandez-leur le nombre des années qu'ils font pour étudier. La personne va faire 2-3 mois de jeûne. Il va recevoir une forme d'hystérie, d'effusion d'esprit sans parlant la langue, glossolalie, rabababa. Et après, demain, la Bible sous les aisselles. Je suis devenu pasteur, je peux conduire. Mais il faut donner l'honneur à chaque personne dans la société. Vous pensez que moi, je peux me faire opérer par quelqu'un qui a fait 3 mois de chirurgie? Vous pensez que moi, je veux aller voir un médecin qui prétend quelqu'un être médecin, qui n'a fait que 6 mois de médecine? Vous pensez que je veux donner mon corps à un tel médecin? Le médecin fait 7 ans d'études après le bac. Il faut donner les honneurs. Les prêtres catholiques font 7 ou 8 ans d'études après le bac pour être prêtre. Je préfère encore discuter avec un prêtre catholique qui comprendra ces choses. Je vous ai dit qu'après mon cursus, après mon baccalauréat, avant d'être ordonné prêtre, j'ai fait 18 ans d'études. Mais essayez quand même de donner confiance à des personnes qui ont eu le temps d'étudier. Pourquoi Dieu veut que l'étude fait partie des dons de Dieu, hein? C'est Dieu qui nous a donné l'intellect et le raisonnement. Il ne faut pas seulement dire que tout ce n'est qu'un problème de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, malheureusement, nos fidèles donnent leur corps, donnent le salut de leur âme à des personnes qui n'ont fait que 3 mois, 6 mois de vie de prière et qui demain deviennent pasteurs. Mais Père, comment permettre à tous ces pasteurs de pouvoir s'instruire et puis connaître tout ce dont vous parlez? Il y a des personnes parmi ces pasteurs, il y a des gens qui ont des bonnes intentions, qui veulent vraiment servir Dieu. Je l'ai dit, il y a des gens même qui servent Dieu parfois mieux que nous. Qui ont des très bonnes intentions. On ne peut pas tous les diaboliser. Mais le problème, les bonnes intentions ne suffisent pas. En matière de Bible, en matière de vie spirituelle, il faut être prudent parce qu'on peut conduire beaucoup de personnes en enfer. Et Dieu demandera à ses pasteurs toutes les paroles qu'ils ont eu à prononcer, tout ce qu'ils ont eu à dire. Parfois, il y a des enjeux qui sont là, les enjeux peut-être économiques. Un pasteur qui a 100, 200, 300 fidèles et qui chaque mois des dîmes a beaucoup d'argent, vous pensez qu'il aura encore le temps d'aller chercher à connaître la Bible? Parfois, l'argent aussi peut aveugler. L'argent peut aveugler. Il y a une trinité dans ces églises-là. Laissez-moi le dire, je vais scandaliser. La trinité dans ces églises, la plupart de ces églises, c'est au nom du Père et du Fils et du business. Donc, vous voyez que l'argent peut le faire l'aveugler. Ils ne vont pas venir sur le plateau parce que s'ils savent qu'ils viennent sur ce plateau, ils auront tellement honte quand je vais commencer à décortiquer les erreurs. Parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore élevé le niveau. Je suis en train de titiller, les pousser à venir. Parce que s'ils viennent, ils vont tellement perdre leur dignité devant les fidèles qu'ils risqueront de perdre les fidèles. Il y a des enjeux économiques. C'est pourquoi je leur demande d'être humbles. L'humilité, c'est de se dire, on ne connaît pas tout. C'est vrai que la Bible en elle-même ne suffit pas. Je veux m'inscrire dans un institut de théologie. Je peux aller par exemple dans les instituts de théologie catholique, apprendre, essayer de voir un peu pourquoi les catholiques disent ça. L'Église catholique et l'Église orthodoxe ont 2000 ans d'existence. La plupart de ces églises sont fondées en 2020, 2015, 2010. Vous allez vous comparer à une église qui a 2000 ans d'existence, qui connaît beaucoup de choses il y a 2000 ans. Ce que vous dites aux fidèles, Marie n'est pas vierge. Nous l'avons su, nous l'avons étudié bien depuis très longtemps. Mais essayez d'aller voir un peu les autres, se demander mais pourquoi ils disent ça, que de prendre simplement la Bible. La Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare. Mais le texte en lui-même n'est pas suffisant. Mais voyons, c'est pourquoi je leur demande l'humilité. Je ne suis pas là pour les dénigrer, mais je leur montre les failles et les faiblesses de leur raisonnement. Je ne pourrais jamais donner mon corps à quelqu'un qui a fait des études de médecine pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Pour former un médecin, on prend des années. Parce que la vie de l'homme, la santé de l'homme est sacrée. On ne va pas aller donner sa santé à des amateurs. Et les fidèles, malheureusement, donnent la santé, le salut de leur âme à des amateurs en théologie. Bien. Ben là, je pense que vous avez expliqué beaucoup de choses, vous avez répondu à pas mal de questions, et ça a permis à certains peut-être de... Ils vont réécouter sur le Facebook de Zouk Télévision, ils peuvent revoir les anciennes émissions, et écouter phrase par phrase, et puis comparer avec ce que vous dites. Là, aujourd'hui, vous donnez des textes de Luc, de Jean, voilà, donc notez.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Père Ménas. Merci. On se revoit la semaine prochaine, si Dieu veut, sur cette même antenne, à la même heure. Et d'ici là, que tout le monde regarde sa Bible et puis apprenne. Mais je voudrais bien quand même savoir, est-ce qu'ici à la Martinique, il y a un endroit où on peut apprendre la théologie? Moi, dans ma paroisse, j'initie les fidèles, pas seulement à la catéchèse, mais à la théologie. Vous savez que l'Église orthodoxe n'est pas encore bien assise en Martinique, mais je me bats à donner des cours de théologie à mes fidèles et c'est une formation qui prend 4 ans. Donc il y a la dogmatique que nous étudions pendant une année, il y a la mystérologie, il y a la mystagogie, il y a l'histoire de l'Église pour que les fidèles soient bien assis dans leur foi. Il faut qu'ils ne donnent pas le salut de leur âme à des amateurs. Un pasteur peut venir chez vous apprendre? Il peut venir apprendre s'il a l'humilité. Bien. Le problème, c'est l'humilité. Ils n'auront jamais l'humilité. Et c'est à cause de ça qu'ils continueront de m'insulter. Et peut-être même c'est cette fausse humilité qui fera qu'ils viennent sur le plateau. Parce qu'ils vont se dire, bon, on va les découdre. Mais je leur dis, attention, je ne veux pas un amateur de théologie. Avant de monter sur ce plateau, faire un débat, qu'ils se préparent bien. Je n'ai pas encore tout dit. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement, je n'ai pas encore tout dit. Merci beaucoup, Père Ménas. Merci beaucoup. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Et merci à Manuela et à Marvin pour la réalisation de cette émission. Je vous souhaite une excellente semaine et à dimanche prochain, si Dieu veut. Même heure, même antenne. À plus tard. Bonjour, mon ami. La paroisse orthodoxe de Martinique Notre-Dame de l'Action Nestine est sous la juridiction du patriarcat russe. Son archevêque est Monseigneur Jean de Doubna et le recteur de cette paroisse est le Père Ménas. Cette paroisse a le projet de construire sa propre église. Le coût de ce projet est estimé à 400 000 €. Ainsi, pour atteindre ce montant, nous avons besoin de 400 personnes capables de nous verser la somme de 1 000 €. Après que vous ayez réfléchi en toute discrétion, auriez-vous l'amabilité de nous aider à titre personnel ou de nous trouver d'autres bienfaiteurs? Vous avez 4 manières de versement. Vous pouvez verser une seule fois la somme de 1 000 €. Vous pouvez verser 2 fois la somme de 500 € tous les 5 mois. Vous pouvez verser 4 fois la somme de 250 € tous les 2 mois. Vous pouvez verser 10 fois la somme de 100 € chaque mois pendant 10 mois. Vous pouvez donc nous appeler au numéro marqué sur cette vidéo et nous vous enverrons le RIB. Le jour de l'inauguration de cette église, chaque bienfaiteur aura son nom marqué sur la plaque de marbre à l'entrée de l'église. Et des messes ou divines liturgies seront célébrées en sa faveur pendant 1 an. Nous croyons sincèrement que votre aide sera un instrument providentiel pour plusieurs personnes qui viendront glorifier Dieu en ce lieu et prier pour le salut des âmes. Comme dit Saint Paul apôtre dans Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction.